est avec nous en studio, en direct, l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors on parle avec vous d'intelligence artificielle. Bah oui, puisque c'est actuellement le sommet sur l'intelligence artificielle. Alors dites-nous en plus. Exactement, la veille de l'ouverture du sommet international de l'IA à Paris, Emmanuel Macron a publié sur Instagram une vidéo réalisée à partir des deepfakes circulant sur Internet à son sujet. Et le mettant en scène en boîte de nuit, déguisé en MacGyver ou interprétant un titre de la chanteuse Angèle. Vous avez apprécié, oui, Ilana ? J'ai apprécié. Et à l'occasion de ce sommet ayant lieu donc hier et aujourd'hui, il se termine ce soir, Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement dans l'IA. Ces investissements, il l'a annoncé, proviennent à la fois d'acteurs publics comme les Émirats arabes et privés, tels que la start-up française Mistral AI, dont on connaît le nom du cofondateur Arthur Mensch, un nom qu'on ne peut donc pas oublier, un investisseur qui s'apprête à investir plusieurs milliards d'euros dans son premier data center en Essonne. Emmanuel Macron souhaite que la France ne soit dépendante de personne, mais qu'elle crée des partenariats avec des entreprises de confiance afin de se faire une place entre les deux premières puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine. L'objectif, c'est donc de mettre l'IA au service de la médecine, et on a vu combien elle y a contribué, et du travail, afin d'assister l'homme et non pas de le remplacer, ce sur quoi Xavier Niel a beaucoup insisté hier lors de cette première journée. Alors en soi, quel est l'intérêt, Karen, de ce sommet sur l'IA ? Alors pour la ministre du Numérique, l'enjeu de ce sommet est civilisationnel. Des questions de première importance sont abordées lors de ce sommet, comme l'utilisation de l'IA au service du travail, de la culture et de la santé, qui a été révolutionnaire en matière de lutte contre le cancer, ou encore les enjeux de protection des démocraties que pose l'IA en matière de vie privée, de cybersécurité et d'intégrité de l'information, comme on l'a vu ici il y a quelques semaines lorsqu'on a abordé avec vous, Ilana, la question des fact-checking après les annonces de Mark Zuckerberg. Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle en matière juridique ? Alors, le droit au respect de la vie privée, comme vous le savez, garanti par l'article 9 du Code civil, est menacé par l'IA chaque jour. Parce que chaque jour, il y a des nouvelles formes de violence en ligne, qui sont apparues avec la démocratisation de l'IA. Les deepfakes, on en parle beaucoup, ces images vidéos sont modifiées artificiellement grâce à l'IA, mais qui sont en fait plus vraies que nature quand on les voit, permettent de faire dire n'importe quoi à une personne. Et pourtant, la répression de ces deepfakes, elle a été renforcée par la loi Sren du 21 mai 2024, mais la difficulté, c'est qu'elle est encore très peu abordée dans nos juridictions. Et pourtant, la justice doit être le premier rempart à ce type d'infraction. L'IA, c'est également une source d'abus de la liberté d'expression, parce qu'en participant à la diffusion de contenus haineux en ligne, eh bien, la modération, elle est indispensable. Il doit y avoir une modération de la part des plateformes numériques, sans toutefois porter atteinte à la liberté d'expression qui est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais les plateformes ont une responsabilité et seront à un moment donné devant les tribunaux pour assurer ces questions de non-modération, comme peut le faire Twitter à certains égards. L'absence de modération, c'est aussi ce qui permet d'alimenter la haine en ligne et d'alimenter l'antisémitisme qui a explosé au cours des 2 dernières années. Et je veux rappeler ici que si le sommet de l'IA s'arrête aujourd'hui, autre chose commencera jeudi, ce sont les assises organisées par Aurore Berger de la lutte contre l'antisémitisme qui auront lieu jeudi avec tous les acteurs, les experts, mais aussi les gens de la société civile, des associations, toutes les personnes qui prennent part à cette lutte contre l'antisémitisme, et ce sera l'occasion pour nous tous, lors de ces assises, de faire le point sur les actions à engager pour lutter mieux, pour lutter plus fermement. Et je le rappelle ici parce que la régulation de l'espace numérique, c'est aussi ce qui permettra de lutter contre l'antisémitisme. Eh bien, merci beaucoup, Karen Noblinski, pour cette chronique très complète sur l'intelligence artificielle. On vous retrouve évidemment avec grand plaisir sur Radio J très régulièrement. Merci et à très bientôt.